Coucou, moi c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, chaîne sur laquelle je parle tricot, filage, un petit peu de crochet, un petit peu de teinture, un petit peu de couture. Je parle aussi parfois cuisine, parfois on parlera livre également. Et vous pouvez donc me retrouver sur Ravelry. Alors en tant que designeuse et consommatrice de patron, voilà, et également sur Insta. Vous me retrouvez aussi sur Ko-fi, plateforme sur laquelle vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés de temps en temps, des cafés symboliques bien sûr. Je vous mets donc tous les liens pour me retrouver sous cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, voilà, avec mon stash du moment. Voilà. Coucou, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour l'ouverture du 49e vlog. Vlog hebdomadaire dans lequel on va parler tricot, peut-être un peu filage, je sais pas, on verra. Je file plus beaucoup à cause de mon épaule. J'ai eu très mal le week-end dernier. Et du coup, j'ai ralenti un peu le filage. Depuis début juillet, je filais tous les jours pour le Tour de Fliss. Et du coup, là, ça fait, je pense, une semaine que j'ai pas filé. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. J'ai déjà filé beaucoup plus en 3 semaines que je ne le fais habituellement. Donc voilà, bon, le Tour de Fliss, c'est bien de le suivre, mais il n'y a aucune obligation et surtout pas de se ruiner la santé. Du coup, je reprendrai quand j'aurai un peu moins mal. Voilà. Ce ne sont pas des douleurs à cause du filage, c'est de l'arthrose que j'ai dans l'épaule et dans le bas du dos. Mais comme je ne sais pas si ça accentue ou pas de filer, parce que quand je file, je tiens mon fuseau et du coup j'ai les bras comme ça quand même et ça me tire un peu. Du coup, je préfère éviter. Donc, en tout cas, il y aura du tricot, c'est sûr. Du tricot et beaucoup de tricot. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Alors, déjà finir 2 robes, ça c'est sûr. La première, donc c'est ma robe que je tricote à partir du pull Elanide. Donc pull Elanide de Audrey Borrego que j'avais... Là, je me suis fait très mal en soulevant ma robe. C'est horrible. Je peux rien faire sans me faire mal. Pull, donc à partir du pull Elanide que j'avais testé donc pour Audrey Borrego
et que je fais en version robe cette fois-ci. Donc les manches sont faites. Toudoum, j'ai 2 manches. Je suis donc sur les côtes, on voit bien les côtes A1, donc que je fais en rayures colorées. En fait, j'ai décidé de passer tous mes restes à la suite en rayures, tout simplement, sauf les vertes que je vais mettre dans le col. Voilà. Donc il me reste ça. Il me reste ça. Encore à mettre. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Je les prends, je les mélange à la suite. Et voilà. Donc là, si je veux l'arrêter, je peux. Hein, mais j'ai envie d'aller au bout de ma laine. Et puis que les côtes soient un peu plus grandes. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc le col, je vais le faire en vert. Parce qu'en vert, il me reste ça. Donc je pense que je vais avoir assez pour le col. Au moins me faire quelques rangs de côte. Voilà. Et elle sera terminée. Donc peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, objectif de la semaine, la terminer. Par contre, je vais avoir un gros problème pour le blocage. Parce qu'ici, il pleut. Et si je lave une robe en laine, j'ai peur qu'elle ne sèche pas rapidement. Donc, je sais pas. J'essaierai et je verrai bien. S'il faut que je la relave par la suite parce qu'elle a séché trop lentement, bah, je la relaverai. Voilà. Elle me plaît énormément. Je suis en train de manger de la laine. Elle me plaît énormément. Je l'ai essayée hier. Je suis très bien dedans. Du coup, j'ai encore plus hâte de la terminer. Voilà. Mais là, ça vient bon. C'est une histoire de quelques heures. Voilà. Bon, je la porte pas trop longtemps parce que... Team épaule cassée. Voilà. Ensuite, donc, deuxième objectif, terminer une deuxième robe. Donc celle-ci, qui est encore plus lourde. Donc voilà ce que j'ai fait des côtes. Hein, donc côte qui démarre ici. Donc là, j'ai bientôt terminé la jupe, entre guillemets, hein, le bas de ma robe. Donc normalement, c'est un pull également que je teste pour Marie-Christine Lévesque. Donc le pull 1988. Elle l'a appelé comme ça parce qu'elle est née en 1988, tout simplement. Voilà. Donc voilà, un magnifique pull. Enfin, une robe. Mais déjà, le pull était magnifique. Et c'est justement parce que j'ai adoré le pull. Comme il me restait de la laine, eh bien, j'ai décidé d'en faire une robe. Voilà. Donc, j'ai demandé à Marie-Christine, bien sûr, puisque on est toujours dans le test. Et elle m'a dit oui. Donc, au lieu de terminer par des côtes, le pull, eh bien, j'ai allongé, j'ai continué les côtes, en fait, pour qu'elle descende comme une robe, quoi. Voilà. Donc, j'ai le haut du pull et le bas en côte pour faire ma robe. Voilà. Donc là, je pense terminer la pelote que j'ai commencée. Je l'ai essayée hier, donc elle m'arrive, j'étais arrêtée là, hein, où il y a le Progress Keeper. Elle était encore un peu courte. Donc là, je pense que je vais terminer ma pelote. Et après, il me reste 2 pelotes encore. Donc je pense que les 2 dernières pelotes iront dans le col. Avant, je pense qu'il faudra que je l'essaie pour être sûre qu'elle ne soit pas trop courte. Mais bon, je pense qu'au blocage, elle va s'étirer un petit peu parce qu'elle est assez lourde. Hein. C'est de la très grosse laine.
C'est de la worsted. Et je pense qu'elle va s'agrandir un peu au lavage. Donc j'ose pas la faire trop grand. J'hésite. Là, si je mets donc mon pull ici, ouais, elle m'arrive, on va dire 10 cm au-dessus du genou. Donc en terminant ma pelote, je pense que ça va être bon. Mais avec une pelote, on fait pas grand-chose en fait. Donc il faut se méfier de ça. Et donc il me restera un gros col à faire. Et elle sera terminée également. Voilà, voilà. La laine, donc, c'est de la fil d'art, de la Terre-Neuve. Donc, c'est 100% laine. C'est 50 grammes pour 42 mètres. Voilà. Et il me reste, j'avais 15 pelotes en tout. Il m'en reste 2 plus celle que j'ai commencé là. Donc, voilà, on est bien. J'aimerais trop en retrouver pour m'en faire plein. J'adore. Voilà, la grosse laine, j'adore, ça monte vite, c'est chaud. Parce que j'ai froid. Voilà. Ensuite. Donc ça, je ne peux pas vous montrer. Ça non plus. Ah, j'ai des secrets. Je vais monter demain, je pense, mon test Cadaqués. Donc, pas plus d'objectifs que ça cette semaine. Peut-être rejoindre en rond. Voilà, j'ai encore un peu de temps donc pour le faire. Et pareil, j'ai demandé, quand j'ai répondu à l'appel à test donc de Atelier Émilie, elle savait déjà que je voulais faire une version robe. Au départ, je pensais la faire en déca parce que je savais pas qu'elle allait faire une version light. Et elle m'a dit, bah attends un petit peu si tu as assez de laine pour faire ta version robe en fingering. Parce que je vais bientôt lancer donc un test pour le Cadaqués version fingering. Donc je lui dis, bah pas de souci. Donc je participe au test. Et au lieu de faire le top, je vais faire une robe Cadaqués. J'ai trop hâte. Je le commence demain, je pense. Donc, bah voilà, mon objectif, c'est faire les 2 bretelles. Et puis rejoindre en rond. Et puis après, il ne me restera plus qu'à descendre. Descendre. Voilà. Et ça, j'adore. Tourner en rond. Autre en cours. Mon châle Doodler. Qui n'en finit pas. Qui est magnifique, mais qui n'en finit pas. Voilà. Il commence à être immense. Je pourrais déjà m'en faire un châle. Comme tous les châles de Stephen West, hein, on est d'accord. Voilà, mais il n'est pas fini. Je suis à la section 16 sur 17 de la première partie. Il y a 3 parties. Oui, c'est vrai, 3 parties. Il va être immense. Voilà, et pourtant il n'y a que 3 écheveaux. Mais comme on a des rangs raccourcis, en fait, on l'agrandit, sans lui donner trop de profondeur, en fait. Ce qui fait que bah, il est immense, quoi. Voilà. Donc là, j'en suis à la section 16 sur 17. Donc, quel est mon objectif? Est-ce que je me fixe un objectif là-dessus? Je ne sais pas. Allez, on va dire terminer donc les 17 bandes plus la tresse. Puisqu'après, la section 2, c'est une tresse qui part de là et qui fait tout le long comme ça. C'est une grosse torsade. Donc, on va dire finir la 16 et 17e bande et faire la tresse. Je pense qu'en une semaine, ça devrait être faisable. J'espère. Comme ça, après, il ne me restera plus que la section 3 à faire. Voilà. Il est magnifique, hein, je l'adore, mais il est long, quoi. C'est toujours pareil, en fait. Et même, c'est pas toujours pareil, puisque c'est de plus en plus long.
D'habitude, c'est l'inverse. On se dit, plus on avance, moins c'est long. Mais là, c'est l'inverse, quoi. Plus on avance, plus les sections sont grandes. Du coup, on se voit pas avancer. Enfin, moi, je me vois pas avancer. Voilà. Bon, sinon, il est très beau. Voilà. C'est du Stephen West, hein. Donc, c'est des rangs raccourcis. J'adore ça. Heureusement. Heureusement. Sinon, non, j'aurais pas abandonné. Mais bon, c'est très très long, quoi. Alors, bah, je vous avais déjà dit, hein, moi, je vous conseille de le faire. Il n'y a pas de souci. Peut-être en changeant de couleur. C'est peut-être un peu moins triste. Enfin, c'est pas triste, mais un peu moins rengaine, quoi. Un peu moins, voilà, quoi. Un peu moins long à tricoter. Là, on a vraiment l'impression de faire toujours la même bande. Et, euh, et infinissable, quoi. Interminable. Voilà. Voilà, voilà. Oh, mon épaule. Bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, rien. Voilà. Je pense qu'après, une fois que j'aurai... Alors là, ouais, après, bah, je lance le Cadaqués. Donc, à part le Cadaqués, je pense pas monter autre chose cette semaine. Une fois que j'aurai terminé ma robe Elanide, je compte reprendre ma Enchanted Mesa pendant les lives. De Stephen West également. Mais là, c'est beaucoup plus fun à tricoter puisque bah, c'est que du jersey en droit. Et je la tricote en déca en mélangeant deux restes de fingering à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'elle était en pause parce que j'avais plus de restes. Mais là maintenant, j'ai refait mon stock de restes. Voilà. Et du coup, bah, je vais pouvoir l'avancer. La continuer un petit peu jusqu'à être en manque de reste à nouveau. Et puis bah, peut-être qu'elle retournera au dodo, peut-être qu'elle sera terminée, je sais pas, on verra. Voilà. Moi, je vous retrouve demain. Voilà. Demain, donc vendredi. Oui, c'est ça. Et ben, j'espère que tout le monde va bien. Que vous allez passer une bonne semaine. Enfin, moi, je vais passer une semaine avec vous là. Mais vous, bah, ça va être l'histoire de quelques heures. Voilà, donc j'espère que vous allez passer quelques bonnes heures en ma compagnie. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut, salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 28 juillet. Et bah ouais, aujourd'hui j'ai ressorti mon cal d'agile. J'ai trop froid. Il fait gris, il y a du vent, ça n'arrête pas de pleuvoir. Et ben voilà, j'ai remis mon cal d'agile au mois de juillet. Non mais c'est de la folie quoi. Bref, pour rappel, donc le cal d'agile, parce que vous êtes pas mal en live tout à l'heure à m'avoir dit que vous ne le connaissiez pas. Ça fait... Attendez, je regarde combien d'hiver je l'ai. C'est soit 2 ou soit 3 hivers. Je ne sais plus. Je vous dis ça de suite, je révélerai juste derrière vous. Mon cal d'agile, où est-il? Non, c'est pas ça. Le voilà. Je l'ai tricoté. Bah, je ne sais pas. En 2021. Donc 2022, 2023. Ouais, c'est le troisième hiver que je le porte. Donc il a 3 ans. Enfin, non. Février 2021. Non, il a 2 ans et demi. Voilà. Donc ça fait 3 hivers, mais pas complètement 3 ans que je l'ai. Je l'adore. C'est, je pense, mon pull préféré. D'une part, ben, c'est de la déca, donc ça tient super chaud.
C'est de la laine Lopi, donc 100% laine islandaise. Le jacquard, bah, ça double l'épaisseur encore plus, donc je vous laisse imaginer la chaleur. Le seul petit inconvénient, non, petit inconvénient, c'est que j'ai fait la taille S et que je pense que j'aurais pu tricoter le XS. Voilà, parce que bah, j'ai tout ça d'aisance positive et moi je suis pas fan de l'aisance positive. Mais il y a 3 ans, bah, je faisais le S. Donc vous voyez là, hop, j'ai tout ça en trop. Maintenant je fais la taille XS parce que je sais que le S, bah, c'est un peu grand pour moi. Donc voilà. Donc c'est peut-être que j'aimerais bien le refaire. Voilà. À voir. À voir parce que donc c'est un pull islandais, hein, un pull Lopi. Istex donc, la marque. Et ils font tellement de beaux pulls, de belles robes en jacquard. Oh là là. Il y a une robe que j'ai trop envie de me faire depuis plusieurs années. J'avais acheté le magazine Lopi dans lequel elle est. Et je l'ai prêtée à Richard et il faut qu'il me la renvoie parce que bah, je veux me la faire, je veux me la faire, je veux me la faire. Dans les laines, je pense, de Stéphanie. Voilà, les laines de chez... comment elle s'appelle? Fleur, Pleine Fleur? Non, ça c'est Maison Pleine Fleur, je dois confondre. Je ne sais plus comment s'appelle la marque de laine. Fleur de laine peut-être? Ah, Fleur de laine. En tout cas, c'est une petite entreprise familiale située en Alsace-Lorraine, vers là-haut, d'où je viens moi aussi, et d'où j'aimerais bien retourner. Voilà. Et du coup, je crois que c'est Fleur de laine. Ils font de la laine eux-mêmes, qu'ils teignent eux-mêmes, et des fuseaux aussi. De très très jolis fuseaux turcs. Ah, j'en ai vu déjà. Mais ils en ont pas tout le temps, il faut leur commander, je crois. Voilà. En parlant de fuseaux, j'ai toujours pas refilé. Là, ça commence à aller un peu mieux. Donc, j'attends encore quelques jours avant de refaire un poil d'effort, on va dire. Surtout que j'ai un rendez-vous mercredi et je veux pas être cassée pour y aller. Donc là, je crois que jusqu'à mercredi, je vais me tenir à carreau. Et je refilerai début août. Voilà, tant pis pour le tour de fleece. J'aurai quand même avancé dans mon filage, même si j'ai pas terminé, puisque j'ai filé une semaine de moins que prévu. Hein, donc mon objectif n'est clairement pas atteint, mais tant pis. Alors, niveau tricot par contre, les doigts sont en forme. Alors, aujourd'hui, pendant le live, donc j'ai terminé ma robe. Et le caston est fait et les côtes aussi. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait les côtes avec les restes de ces 4 premières rayures que j'ai mélangées en fait à chaque fois 2 par 2. Hein. Voilà, plus la bleue qui me restait un petit peu. Donc là, j'ai terminé la bleue et ensuite donc j'ai fait mélanger les violets roses 2 par 2. Et ça donne ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas sûre. Hop, là vous voyez. Voilà. Donc, j'adore le résultat. Ça fait plein de nuances. J'aime beaucoup. Voilà. Il ne me manque plus que le col, donc. Puisque le col est très, très, très large. Enfin, très large. Il ne me tombe pas des épaules, mais il m'arrive pile sur les épaules, en fait. Donc, je vais faire un col en côte. À 1, je pense. Dans ce coloris. Alors, j'ai déjà galéré tout à l'heure en le montrant dans le live. Voilà.
de cette main-là, ça va mieux. Donc, je vais le faire en vert qui pète. Voilà, je pense que ce sera très très joli. Donc ça, demain, ça devrait être fini. Voilà le vert, donc là. Comme je m'en suis servi que ici, et bien, et puis que c'est une de mes couleurs préférées dans les rayures, je vais le remettre dans le col. Et puis, bah, c'est la seule qui me reste, puisque le reste, j'ai tout fait dans les côtes. À part le orange, là. Où est mon reste d'orange? Il m'en restait peut-être déjà pas beaucoup. Ouais, non, le orange, j'en ai plus, apparemment. Ou Saphir a joué avec. Et Dieu seul sait où sont les boulettes. Voilà. Donc, pour ma robe, eh bien, qui avance. Alors, j'espère qu'elle va sécher assez rapidement. Bon, déjà, si je la termine demain, je pense que je vais pas perdre de temps à rentrer tous les fils. Je vais la laver directement. D'habitude, je rentre les fils d'abord. Mais j'aimerais bien la voir pour mercredi. Pour pouvoir la mettre mercredi, peut-être. Sinon, je mettrai ma love note. C'est pas grave. Voilà. Si elle n'est pas sèche. Voilà, voilà. Donc, presque un FO. Je suis trop contente. Ensuite, deuxième presque FO. Hop, ma robe 1988. Je suis au col aussi. Ouais, bravo. Donc voilà, j'ai monté le col hier soir. J'ai terminé donc déjà la jupe. Alors, j'ai pas encore rabattu parce que je voulais l'essayer. Ça me va. Le col, c'est 13 cm de côte à 1 et il me reste 2 pelotes. Donc, je vais faire mon col, mes 13 cm. Et s'il me reste une demi-pelote ou un quart de pelote, je rallongerai un tout petit peu le bas, histoire de ne plus avoir de laine. De ne pas rester avec une demi-pelote, quoi. Voilà. Parce que c'est de la bulky, il me semble. Et franchement, j'en ferai rien d'une demi-pelote. Hein. Et puis la mettre dans un truc de reste, bah pour l'instant, j'ai pas de projet de reste aussi gros. Le plus gros que j'ai, c'est DK. Donc, je préfère tout mettre dedans. Voilà. Donc ça, demain, je pense qu'elle est terminée. Demain soir, pas avant que je vienne vous voir, mais demain soir. Parce que 13 cm, ouais, quoique, ça va vite. Hein. Ça fait quoi 13 cm? Où est ma petite règle? 13 cm, ça fait ça. Ah non, c'est des côtes. Hein. Les côtes, c'est plus long quand même. Ah, je pense pas y arriver ce soir à faire les 13 cm. Bon, on verra. Donc voilà, ma robe qui est bientôt terminée. À moins que je mette celle-ci pour aller mercredi à mon rendez-vous. Je suis pas obligée de la laver avant. Parce qu'elle, par contre, elle sera pas sèche, c'est sûr. Mais voilà, ma très très jolie robe est très chaude. Elle est super chaude. Ouais, je crois que c'est celle-là que je vais mettre en fait. Mercredi prochain. Voilà. Parce que je sais pas encore s'il va pleuvoir, mais il y a 99,9% qui pleuve. Donc une bonne grosse robe bien chaude, c'est bien. Ensuite, mon doodler. Donc j'ai terminé la section 16. Et je suis enfin sur la dernière. J'ai commencé la 17. Youpi! C'est la dernière, la plus longue, l'interminable section. Là, on répète une trentaine de fois la répétition et on fait des augmentations en plus. Donc, autant dire que c'est très très long. Ça va être très très long. Est-ce que je vais y arriver cette semaine? Oui, je pense quand même. Hein. On est quoi là? On est vendredi.
On va dire que mardi ou jeudi, elle est finie. Oh, j'aimerais bien quand même, hein. Ça fait 2 heures. Oh, surtout que là, vu que j'ai fini ma élanide, enfin quasiment, demain, je vais pouvoir tricoter un peu plus longtemps dessus. Et je pense que dimanche, je reprendrai ma Enchanted Mesa. Voilà. Ou alors, je continuerai demain avec ça. Et si j'en ai assez, au bout de 2 heures et demie ou je sais pas combien de temps, on verra. Je reprendrai ma Enchanted Mesa demain peut-être. On verra. Voilà. Parce que j'ai une autre robe à finir après. Je vais pas m'arrêter à 2, voyons. Donc voilà. Et il me reste 30 grammes de coloris principal. Donc j'aurai largement assez pour finir ma 17e section. Voilà. C'est très beau. J'adore. Et il est grand, hein, mine de rien. C'est un châle à 3 écheveaux, mais il va être grand. C'est cool, j'adore. Pour m'emmitoufler dedans, oh, c'est trop bien. J'adore les grands châles. Ensuite, Caston ce matin. Mais oui, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que j'ai castonné? J'ai castonné mon nouveau Cadaqués. Alors, la luminosité, il fait gris. C'est pourri. Je suis désolée. Donc, on a des petites torsades que vous voyez pas trop. Hein. Voilà, là, vous voyez. Donc, j'ai commencé les torsades. Donc, de la bretelle. Hein. Voilà. Pour rappel, donc, je vous ai amené l'autre. Donc, on commence par tricoter, donc, une bande de torsade, comme ceci. Ensuite, on fait les demi-devants, le demi-devant, le demi-dos. Puis, on répète pareil derrière, à gauche. Et ensuite, eh bien, on rejoint, hein, tout simplement. Hop, et on tricote tout droit. Sauf que dans cette version, le dos n'est pas identique au devant. Là, le devant est comme ça. Le dos est comme ça, donc ils sont réversibles en fait. Et dans la version light, le dos est droit, comme ça, je claque. Voilà. Je ne sais pas si on lui a dit que les deux réversibles c'était pas top. Je sais pas. En tout cas, moi ça je mets dans le dos parce que c'est un peu creusé là avec les torsades. Alors que de l'autre côté, pas du tout. Donc moi, c'est comme ça que je me repère. Voilà, je mets ce côté-là devant. Quand je le porte. Et donc celui-ci, j'ai tricoté en fil double. Celui-ci, je tricote en fil simple. Voilà. Voilà les petites différences. Donc, on va avancer tout ça, hein, tranquillement, gentiment. Voilà, sûrement. Mon design avance également. Voilà, bon là maintenant j'ai plus rien à vous montrer. Niveau podcast, j'ai alors pas découvert, je me souviens plus si je vous en ai parlé à son premier podcast, mais j'ai regardé le 2e podcast de Patato. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle s'est mise au filage, donc c'est trop bien parce qu'il y a de plus en plus de monde qui file. Moi ça me plaît énormément. J'espère qu'elle fera des petites vidéos filage. D'ailleurs il faut que je lui marque un petit commentaire dans ce sens, ce serait trop bien. Voilà, et elle s'est elle-même fait son fuseau. Oh, c'est génial, avec un manche de cuillère en bois et de la pâte Fimo. Trop bien quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir et voilà quoi.
Sinon, j'ai regardé aussi, alors une qui ne vient pas souvent et que j'adore, c'est Amina et Cécile, de Cécile Papote et Tricotte. Je les adore. Non, non, c'est pas parce que Cécile a les cheveux bleus. Pas juste pour ça. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, maintenant, elle les a verts. Donc, voilà. Cécile, s'il te plaît, reteins-toi les cheveux en bleu. Non, je plaisante. J'adore Cécile de toute façon. Et quand elle est avec Amina, bah, c'est pareil, on passe de bonnes heures à tricoter, à rigoler et à regarder leur magnifique projet. Voilà. Elles sont au Québec. Enfin, Cécile, oui. Amina, je ne sais pas. Elles sont plus très proches apparemment. Peut-être au Texas ou je ne sais pas. Alors moi, la géographie, pouf. Voilà. Donc je vous laisse aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et, euh, et bah, je vous dis à demain, moi, parce que bah, je vais aller tricoter un petit peu. J'ai une robe à finir. Voilà. Allez, des bisous, à demain. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi 29 juillet. Saphir qui fait ses griffes sur le carton, évidemment. Il faut que j'allume la caméra pour que, voilà, elle a envie de faire ses griffes. Bon, c'est pas grave. Regardez, regardez, j'ai fini ma robe pendant le live tout à l'heure. Je l'adore déjà, bien qu'elle ne soit pas encore lavée, bloquée, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que les manches vont s'allonger un petit peu parce que comme là, les rayures sont en filet main, le filet main étant un peu plus retordu que la laine bleue, ça fait un peu accordéon en fait. Donc au blocage, je vais tirer un peu sur mes manches et sur la robe pour étendre un peu tout ça et homogénéiser. Dans quoi je me lance? Homogénéiser tout ça. Ouf, j'ai réussi. Voilà, voilà, je l'adore, tout en couleur et ce col. Oh, ça pète, c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore ce col. Voilà. Je vous ferai une vidéo quand elle sera sec et tout pour que vous la voyez portée debout. Puisque c'est une robe, hein, ce n'est pas qu'un pull. Hein, donc là, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer jusqu'en bas, hein, désolée. Donc je vous la montrerai debout. Voilà. Donc c'est alors que je vous redise tout puisque vous ne la reverrez pas, enfin si vous la reverrez mais ou je vous la présenterai dans la petite vidéo que je vous ferai. Ouais, allez, on va faire ça. Donc voilà, de toute façon j'ai plus de laine. Voilà ce qui me reste. Tous les fils que j'ai rentrés, enfin non, je les ai pas rentrés parce que regardez. Voilà, donc quand je rentrais à l'aiguille, j'ai commencé, hein, mais quand j'ai commencé à rentrer à l'aiguille, j'ai bien vu que je ne pouvais pas rentrer à l'aiguille. Donc, comment j'ai fait pour rentrer tous mes fils? Je les ai tout simplement pris par deux, c'est-à-dire la fin du bleu là et le début du violet. J'ai fait deux petits nœuds et j'ai coupé. Ce qui fait que au porté, au lavage, tout ça, les nœuds vont feutrer puisque c'est de la 100% laine. Tout ça, c'est 100% laine. Il n'y a pas de superwash dedans, ni d'acrylique, ni de nylon, ni rien. C'est de la pure laine. Ce qui fait que les petits nœuds vont se feutrer entre eux et disparaître. Enfin, voilà. Du coup, pas besoin de rentrer mes fils. J'ai juste fait des petits nœuds et voilà. Et j'ai coupé, alors j'ai pas coupé trop près du bord du nœud, hein, j'ai coupé à ça à peu près, voilà. J'essaierai de vous trouver un nœud et de vous le montrer, d'ailleurs je peux peut-être,
Où est le nœud? Voilà. Est-ce que vous allez le voir? Oui, là vous le voyez là, ici. Donc voilà, j'ai coupé à peu près à cette hauteur. Ah, voilà. Il y a quoi? Il y a, je sais pas, 10 millimètres peut-être. Voilà. Et donc, ça va se feutrer à force et voilà. Et puis de toute façon, c'est pas des nœuds qui gênent, hein. Je les sens pas. Donc même si il restait comme ça, ce serait pas dérangeant. Voilà donc pour mon premier en cours FO, hein, puisque voilà. Ça y est, j'ai un FO. Oh, je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un FO. Le dernier FO que j'ai eu, c'était quoi? Je reviens. J'ai mon thé qui bout. Le thé est sauvé. Chérie a couru aussi. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, ça fait... Quel était mon dernier FO? Est-ce que vous vous en souvenez? Mon Cadaqués. Non, ça fait loin quand même le Cadaqués. Hein. Mon Vertice Unite, peut-être? La Bagou? La Bagou, peut-être bien. Ah non. Ah oui, mais c'était un test. Ouais. Je parle pas des tests, je parle des cales. Donc je crois que c'était la Bagou. Le dernier cal terminé. Donc ça remonte quand même, hein. La Bagou, je l'ai terminée il y a un mois. Oh, ça fait un mois sans FO. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, après, j'ai eu un design. Et 3 tests, je crois, terminés entre. Donc bon, c'est pas vraiment un mois sans FO, mais on va dire que c'est un mois sans FO avec une deadline. Voilà. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, hein, ça fait... Le dernier cal que j'ai fini, c'était la Bagou, il me semble. Ou le Vertice Unite, lequel j'ai fini en premier, je sais plus. Bon, j'ai dû finir le Vertice en premier. Donc après, j'ai fait la Bagou. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Entre-temps, j'ai fini le Chalfani aussi. Bah ouais, hein, c'est ça. Les cales, d'ailleurs, avec les copines en live, on a décidé que on arrêtait de programmer les cales comme on l'a fait jusqu'à maintenant depuis février. Parce que là, en juillet, j'en ai lancé 4. Enfin, il y en avait 4 de prévus, il n'y en a aucun qui s'est lancé. Parce que il n'y a personne dessus. Alors que on me les avait demandé à la base, hein, les cales. Donc moi les 2 premiers de juillet, les modèles ne me plaisaient pas, donc je m'étais pas mise dessus. Mais personne ne s'y est mis non plus. Donc je me suis dit, on va changer notre façon de faire. Et on va plus improviser dans le groupe. Par exemple, quand on aura envie de tricoter un truc à plusieurs, hop, on se le met en cale. Comme là, tout à l'heure, par exemple, on a décidé qu'à partir de janvier, tous les mois, on tricotait une paire de chaussettes du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. On était 4 à être partantes. Donc voilà, on va faire ça. Et on se le met à partir de janvier, comme ça, pas de pression. On attend de finir ce qu'on a à finir avant. Et on se donnera une paire par mois. Comme ça, en un mois, on a largement le temps de tricoter une paire de chaussettes. Tranquille. Voilà, pas de pression. On garde notre
temps pour les choses importantes, les tests, moi les designs, et les cales ça vient en plus après pour se faire plaisir, pour décompresser, voilà, pas l'inverse en fait. Là en cale, donc il me reste à finir le Monstera, ma Enchanted Mesa. Bon, ça elle était en pause parce que j'avais plus de reste, j'étais en panne de reste, donc il fallait que je refasse des restes, donc que je termine d'autres en cours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon Fairy Bouquet à finir aussi. Ma couverture de reste. Ça c'est pareil, c'est plus par manque de reste. Qu'est-ce que j'ai d'autre à finir? Bah, c'est tout je crois. Bon, après j'ai tous les encours qui dorment. Tel le Shima Shawl, le col du col d'Audrey Borrego. Et voilà, je crois. Non, j'ai les chaussettes aussi de Christelle d'Émaillez-moi. Où elles sont? C'est lesquelles? Les 4 saisons. J'ai même pas fini la première. Je vous la montre, hein, je pense que vous l'avez toutes vue quelque part. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai passé le talon. Donc il me reste plus que le pied à faire. Donc autant dire 1 heure quoi. 1 heure dessus et elle est finie. Et après j'aurai la deuxième. Mais ce qui veut dire que ça me monopolise une paire d'aiguilles pour rien. Donc ça, je veux arrêter de me monopoliser des paires d'aiguilles pour rien. Parce que quand je veux commencer un projet et que j'ouvre ma trousse et que ma trousse est vide, et c'est la catastrophe. Voilà, non mais bon, avoir allez, 4-5 projets dans des aiguilles différentes, ok. Mais j'ai beaucoup de projets à 3,5 dans ces zones-là, quoi. Donc c'est dommage parce que j'ai plein de pointes. Enfin, plein. Non, j'en ai peut-être deux jeux sur certains nombres, enfin sur certaines grosseurs. Mais ils sont tous pris quoi, pour certains. Et puis j'ai les 6 qui dorment et j'ai les 2 qui dorment. Enfin non, les 2 je m'en sers pour les chaussettes. Et là j'ai libéré une aiguille. Je suis trop contente. Ma robe. Voilà. Et ce soir je vais en libérer une autre. Parce que j'enlève mes aiguilles et je vous montre ça de suite. Donc ce soir, deuxième effort de prévu. Alors, l'avantage quand on a plein d'encours comme ça, c'est que, alors certes, pendant 1-2 semaines, on n'a pas de FO, mais quand on commence à en avoir, on en a des pelles. Enfin, peut-être pas des pelles, hein, parce que j'en ai 2. Je vais en avoir 2 aujourd'hui. Mais c'est l'avantage. J'ai avancé, donc j'ai bien avancé même, sur le col hier. J'en suis à 11 cm et il en faut 13. Donc j'ai fini ma première pelote. Il me reste ça de la deuxième, enfin que j'avais prévu pour le col. Donc ça c'est la dernière pelote qu'il me reste. Je n'ai plus de fil après. Donc comme il me manque 2 cm de col, je vais finir les 2 cm. Et le reste de la pelote, je vais le garder, enfin je vais le mettre dans la jupe après pour la allonger un petit peu et la terminer tout simplement. De façon à ce qu'il ne me reste plus de fil. Parce que un gros fil comme ça, j'en ferai rien en reste. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier d'ailleurs. Voilà. Alors, retour sur ce test. Donc c'est le pull 88 de Marie-Christine Lévesque, donc qui n'est pas encore sorti parce que c'est un test. Donc je vous dirai quand il sortira. Mais il a été tellement agréable à tricoter, franchement je compte m'en refaire. Mon chéri était limite à me le piquer avant que je le transforme en robe.
Donc je pense que je vais lui en faire un aussi. Alors peut-être, alors c'est sûr pas dans cette laine puisque j'en ai plus. Mais je vais lui faire choisir une grosse laine et puis lui faire un pull. Voilà, voilà. Donc vous le reverrez. Il est très simple à tricoter, très rapide. Je l'ai commencé dimanche. On est quoi là? On est samedi. Donc demain, ça fera 2 semaines que je l'ai commencé. Saphir, oh là 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 là. Ça fera 2 semaines demain. Donc en moins de 2 semaines, j'ai fait ma robe. Voilà. En la prenant que le soir. Hein. Je ne l'ai pas prise toute la journée, 24 heures sur 24 ou 10 heures sur 24. Hein. Non, 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 non. Je ne suis pas monoprojet, vous le savez. Voilà. Donc en étant quintuple projet, voire plus. Non, non, je me raisonne à 5 par jour quand même. Mais donc, je l'ai tricoté en 2 semaines. Bon, certes, c'est des aiguilles 7, ça monte vite. Mais quand même, faut les faire tous ces centimètres. Hein, j'y ai passé plusieurs heures quand même dessus. Donc voilà. Je suis très 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 contente d'avoir fait ce test. Franchement, ça va être une robe qui va me tenir super chaud. C'est pour ça que j'ai fait ce gros col. Je voulais pas d'un petit col comme celui-ci, par exemple. Saphir, arrête de manger ça. Elle mange la corde qui est sur les étiquettes de laine. Donc je voulais un gros col boule. Puis de toute façon, je voulais finir ma laine. Donc autant la finir hein, dans le col. Voilà. Parce que j'allais pas allonger les bras de 10 cm, ça sert à rien. La jupe, c'est pareil, au bout d'un moment, faut pas qu'elle m'arrive à la cheville, quoi. Hein. Donc, voilà, j'ai allongé le col. Enfin, il y a une version prévue pour, en plus. Donc, j'ai juste suivi cette version. Marie-Christine Lévesque, donc, préconise 13 cm de col. Donc moi je vais en faire 13, voilà. Et puis j'aurai usé mes 15 pelotes de Terre-Neuve que j'ai depuis 23 ans je crois. Puisque j'avais un fil d'art quand j'avais une vingtaine d'années près de chez moi. Et que j'étais étudiante avant d'avoir ma grande. Donc ouais, ça date, ça date. Alors je suis bien contente de les avoir tricotés. Pourquoi je les avais jamais tricotés jusqu'à maintenant? Parce que j'avais pas trouvé, enfin j'avais pas cherché le projet pour la tricoter, tout simplement. Sûrement qu'avec Fil d'Art il y avait un patron, quoique je sais même pas, parce que je ne sais pas si vous aviez des fils d'art à cette époque, vers l'an 2000. Mais je sais que pour les soldes, ils faisaient des gros sacs de 10, 15 pelotes, 20 pelotes, 30 pelotes pour quasiment rien. Enfin, le prix, il y avait 70% dessus, je crois, sur le prix réel de la laine. Donc, un lot de pelotes qui coûtait 70 euros n'en coûtait que 10, quoi. Et encore, c'était pas des euros, je crois pas. Donc, oh là là, ça nous rajeunit pas tout cela. Donc, j'avais acheté plusieurs lots. D'ailleurs, j'ai encore d'autres lots qu'il faudrait que je regarde. Mais là, la Terre-Neuve, c'est de la 100% laine. Et ça, j'adore, quoi. À l'époque, je cherchais pas absolument la 100% laine, puisque je m'y connaissais pas plus que ça à 20 ans. Hein. Donc j'achetais un peu tout ce qui me plaisait. Non, même pas, parce que j'ai des pelotes marron aussi. J'ai des lots marrons. Je pense que je prenais tout ce que je trouvais pas cher, en fait. C'est grave, hein.
Et du coup, bah, j'ai des lots comme ça dont je me suis jamais servi. D'autres, je m'en suis servi pour faire des pulls à des SDF. Donc ça, je suis bien contente. Ça m'a évacué pas mal de lots déjà. Mais il doit m'en rester peut-être, je sais pas, 3-4. Donc il faudra que je regarde. Voir si j'ai des lots dont je peux me servir pour moi. Ou s'il y a d'autres choses que je réserve pour des SDF ou autres, quoi. Peut-être, on verra, je sais pas. Mon chéri, il est comme moi, il veut de la 100% laine. Hein, pas d'acrylique chez nous. Pas de nylon, pas de superwash. Donc voilà. Parce que bah, on tient beaucoup à la nature, à la planète. Et on ne veut pas laisser à nos descendants une planète moribonde. Voilà. Donc on fait très attention à l'écologie. Voilà, bon, si je m'arrêtais de tricoter et que je vous parlais de l'encours suivant. Donc ensuite, eh bien, j'ai pris mon doodler. Donc le doodler, j'en suis donc à la section 17. Voilà. Donc ça avance, hein, j'ai calculé, je crois qu'il me reste 21 allers-retours à faire sur des rangs raccourcis. Donc ça va, puisque tous les 2 rangs, on enlève un certain nombre de mailles. Enfin, on n'enlève pas, mais on tricote en moins un certain nombre de mailles. Voilà. Donc, bah ça, est-ce que demain, cette partie sera finie? Ah, en tout cas, mercredi, il sera fini, c'est sûr. Puisque 21 allers-retours, ouais. J'en ai fait combien aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a des chances. Ah, alors, demain, on est quoi? Dimanche. Bon, mardi, c'est sûr, il est fini. Enfin, la section. Donc, mercredi, normalement... Ah bah non, mercredi, il n'y a pas live. Donc, jeudi, normalement, je commence la tresse. Voilà. Pour le doodler. Ensuite, donc j'ai fait mon design, donc ça, je vous montre pas. Et mon Cadaqués qui a avancé. Hop. Donc, voilà où je m'étais arrêtée hier. Et maintenant, le motif, c'est bon, je le maîtrise à nouveau. Donc, j'ai plus besoin du diagramme. Et du coup, bah, ça avance. Voilà, cette très très jolie torsade. Donc, bretelle torsadée. J'ai combien de centimètres là? J'ai un peu plus. Ouais, j'ai 10 cm. Non, j'ai un peu plus parce qu'il faut les tirer. La madame, elle dit. Donc, j'ai 12 centimètres. Il m'en manque encore 10. Donc, je pense que demain, j'attaque le demi-devant. Voilà. Voilà. Bah, toujours aussi agréable à tricoter que le premier. Hein. J'aime beaucoup la laine. J'aime beaucoup le modèle. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison. Il y a juste à trouver du temps pour être dessus. Donc ça, pour l'instant, je le prends 1 heure par jour. Le matin, de 9h à 11h30, c'est design. De 13h40 à peu près à... Non, de 12h40 à 13h40 à peu près, c'est ce test. L'après-midi, c'est live. Le soir, c'est ma robe pour l'instant. Donc, ça va changer, bien sûr, puisque demain, je n'ai plus ma robe. Faut que je vois qu'est-ce que je vais tricoter demain soir. Si j'ai réussi à avancer, peut-être que je ferai le demi-devant. On verra. Parce que il n'y a que des diminutions. Enfin, quoi que je sais pas. Parce qu'il finit de bonne heure maintenant. On voit qu'on redescend là, la luminosité à 9h30, il commence à faire nuit. Donc peut-être que je vais séparer mon Monstera et peut-être que demain soir, je tournerai sur le corps de mon Monstera.
Voilà, parce que à part ça, bah voilà quoi, j'ai plus rien en rond. Ah bah si, puisque je vais reprendre demain. Ah ah, demain vous verrez ce que je prends à la place du Elanid dans mon live. Euh, donc ouais, peut-être, on verra. J'aurai potentiellement 2 tricots au choix demain soir. On verra, on verra. En tout cas, il faut que je sépare mon Monstera. Parce que depuis que j'ai fini le jacquard, j'y ai pas retouché. C'est dommage. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au niveau podcast. J'ai regardé un nouveau podcast, donc c'est Quadrilène. Kadriline. Donc c'est le podcast de Karine qui habite, c'est Libourne, donc dans le sud, et qui va ouvrir une mercerie le 2 septembre. Et donc, elle commence pour l'occasion sa chaîne YouTube. Donc, bah, moi, je me suis direct abonnée, quoi, voilà. Moi, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui sort, c'est clair. J'allume le premier épisode, je mets le petit pouce et je m'abonne et je coche toutes les notifications. Voilà. Pour tous les podcasts avant de regarder l'épisode en entier. Parce que j'estime que à partir du moment où quelqu'un prend du temps pour nous faire un podcast et nous présenter des choses et nous parler, eh ben on se doit de lui rendre un minimum, quoi. Donc un pouce, un abonnement, bah, c'est le minimum, je trouve. Voilà. Pour l'encourager. Et ouais, elle a besoin d'un petit blocage là. Hein. J'ai un peu trop serré, je crois, mon... Non, ça va. Non, c'est juste le raglan qui se positionne mal. Donc voilà pour la nouvelle chaîne de podcast. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Cécile, je vous en ai parlé hier. Ah oui, j'ai regardé Margeva. Oh, Margeva, elle a fait un Elton. Oh là là, c'est... Non, c'est pas le Elton. C'est le Rokiti. Les couleurs, mais je les adore. Il y a un bleu de Trélise. Aïe, 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 aïe. Et le ultraviolet de Woolies Kane, je crois. Je ne sais plus. Mais un ultraviolet, quoi, qui pète. Les deux mélangés. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Margeva, si tu passes par là, j'adore ton Rokiti. Et moi qui avais plus envie de faire le mien, ben, je crois que tu m'as redonné envie d'en faire un. Mais moi, j'ai mes couleurs et elles flashent pas autant. Je suis dégoûtée, quoi. J'ai un beau rose fuchsia un peu et un mohair rouge. Voilà. Donc oui, ça va péter, mais pas autant, quoi. Oh, ces couleurs. Oh là là, j'adore. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Margeva, son dernier podcast, allez voir. Elle a aussi fait la Lola Dress. Alors, moi qui suis à fond dans les robes, je ne la ferai pas. C'est pas un modèle qui me plaît, comme vous le voyez. Moi, je suis plus près du corps. La Lola Dress, elle est très ample, très longue. Moi, je pense que je me perdrais au fond, rien qu'au fond du dessus, quoi. Et la jupe, j'en mets 5 comme moi dedans, je pense. Donc, c'est pas la peine. C'est simple, hein, il lui a fallu 15 pelotes de 50 grammes pour la tricoter. Donc, l'équivalent de ma robe là, sauf que ça se tricote en 7 et la Lola en 3 quoi. Donc, ça en fait du volume. Voilà, donc c'est pas un modèle qui me plaît, la Lola Dress. Voilà, mais cela dit, sur elle, sur Eve, sur Cécile de Que font mes mains et sur comment elle s'appelle, 3 bulles d'air, je ne sais plus son prénom. Michel? Je ne sais plus. Bref, il y a 4 podcasteuses qui l'ont faite.
Et bon, elle leur va bien sur elle, hein, mais moi, c'est pas un modèle que je ferais pour moi. En tout cas, je le porterai pas. Donc, ça sert à rien de le faire. Autant faire d'autres robes. Voilà. Il y a Alice in Wonderland que j'adorerais faire en robe. Il faut que je me penche sur la question. Voilà. Il faut que je trouve la laine pour. Voilà. Donc, une fois que j'aurai trouvé la laine, je la lancerai, je pense. Peut-être pour l'année prochaine, puisque c'est une robe d'été. Et ici, l'été, c'est déprimant. Ça donne pas envie de tricoter pour l'été, quoi. Parce que bah, mes tops, j'ai dû les mettre quoi, 2 fois chacun. Peut-être un peu plus le Kadakes parce que c'est de la déca. Mais avec un gilet, quoi. Mais voilà, quoi, faut que je porte de la déca pour pas avoir froid. Bah non, quoi, on est en hiver ou en été, le lapsus révélateur. Non, on n'est pas en hiver, justement, mais on se croirait en hiver. Non, bon, à l'automne, pas en hiver, à l'automne. Voilà, soyons pas trop durs. Il fait 17. En hiver, il fait pas 17. En été non plus. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Je vais aller boire mon petit thé qui maintenant risque d'être froid. Non, pas froid parce qu'il avait bien chauffé. Des bisous, à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 30 juillet. Je vous retrouve avec un FO. Je suis trop contente, je l'aime d'amour. Elle est trop belle, je l'adore. Elle est bien épaisse, elle est bien chaude. Oh, je suis trop bien dedans. Donc voilà, donc robe, enfin pull en test pour Marie-Christine Lévesque. Donc le pull 1988 qui est en cours de test, hein, c'est pas encore sorti. Donc moi j'ai transformé en robe, donc je vous montre. Voilà. Donc en fait, au lieu d'arrêter, oups, je tombe. Au lieu d'arrêter mes côtes environ ici, eh bien je les ai continuées tout simplement. Sans faire d'augmentation ni de diminution ni rien. J'ai fait une jupe droite. Voilà. Je vous mettrai des petites photos portées pour que vous la voyez mieux. Voilà, donc le col, j'ai suivi les instructions de Marie-Christine. Hein. J'ai fait le col boule, le grand col, donc 13 cm de hauteur, que l'on peut porter donc comme ça ou comme ça. Voilà. Saphir qui joue avec un truc comme ça. J'avoue que j'aime bien comme ça parce que ça tient bien chaud dans le cou. J'adore. Les manches, enfin pas les manches, les poignets sont peut-être un peu serrés, mais bon, elle n'est pas encore bloquée, donc je pense que ça va s'étirer un petit peu. Et puis même si ça reste comme ça, c'est pas grave. Ça, au moins l'hiver, l'air ne rentrera pas dedans. Et c'est trop bien. Donc pour rappel, j'ai utilisé de la Terre-Neuve de fil d'art, coloris 104. Donc à ma connaissance, la laine est discontinuée, je suis désolée. On en trouve quelques pelotes sur eBay de temps en temps, au petit bonheur à la chance. Mais pour avoir ce coloris, je pense qu'il va falloir beaucoup de chance. Il me reste 10 grammes. Je pense pas que j'aurais pu faire un tour de plus. J'ai pas voulu jouer à Yarn Chicken. Donc ces 10 grammes là, je pense que je vais les mettre... je sais pas, on verra. Oups, si je la fais tomber devant Saphir... Elle va jouer avec. Donc je sais pas où je vais la mettre parce que c'est une très grosse épaisseur. Ma couverture d'oreille, j'utilise de la déca.
donc trop gros. Ma Enchanted Mesa, pareil, c'est de la figurine doublée, donc de la DK, donc trop gros. Peut-être que je ferai un bonnet ou des mitaines ou des guêtres et que je rajouterai une bordure ou que je sais pas, je verrai, je sais pas. Ou peut-être dans un jacquard, pourquoi pas. Mais j'ai que 10 grammes, hein, ça fait pas beaucoup, donc je sais pas. Elle servira un jour, c'est sûr, je garde. Voilà, je ne jette pas de laine. Non, 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 c'est bien trop précieux. Ensuite, donc, après avoir terminé ça hier soir, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai continué mon design et mon top Cadaqués en test, donc, enfin top, que je vais aussi transformer en robe. Hop, donc je l'ai bien avancé. J'ai fait donc tout ça aujourd'hui. Donc j'ai fini ma bretelle et j'ai commencé le demi-devant. Voilà, donc là on fait un jeu d'augmentation. Donc ça c'est le demi-devant. Comme ça. Voilà. Donc là on augmente de ce côté. Et puis ensuite on fera le deuxième pareil. Et dans le dos, par contre, là c'est tout droit. Ah non, c'est comme ça. Donc c'est ce côté. Hop. Voilà. J'adore. La couleur, c'est pareil, j'adore. C'est quel coloris? Bonne question. Est-ce que j'ai le coloris au moins? Je ne sais même pas si j'ai le coloris. J'ai que des bagues de fil d'art partout. Normal, j'ai utilisé 15 pelotes, moins 10 grammes. Voilà, donc 15 pelotes sont parties de mon stage. C'est gros quand même, 15 pelotes. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est celle-là? SF10. Je ne sais pas, c'est possible. Bon, bah, j'ai pas je pense pas avoir la couleur de la laine. Ah, peut-être, attendez. Sub 14. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas. Je regarderai sur mon écheveau qui n'est pas encore bobiné et je vous dirai ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, mon top Cadaqués. Donc, j'espère finir les deux demi devant et dos avant mercredi. Comme ça, mercredi, c'est ça que je prendrai si j'ai rejoint en rond. Après, ce sera tout en rond. Ce sera très simple. Pour mes 2 heures de bus, ce sera parfait. Donc voilà, toujours aussi agréable et addictif à tricoter. La torsade, vous voyez, au début j'en ai fait 3 le premier jour. Hier j'ai dû faire ça et aujourd'hui j'ai fait tout ça. Ça va de plus en plus vite parce que bah, forcément hein, on connaît le motif par cœur à force. Hein. Ça se répète tout le long. Puis là bah, maintenant je suis dans les augmentations, c'est du jersey en 3, ça va aller vite aussi. Voilà, voilà. Hop. Non, 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 mon aiguille à tricoter. Non, 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 tu n'attrapes pas mon aiguille. Hop. Saphir qui adore jouer avec les bouts d'aiguille. Alors, ensuite, mon petit rangement, comme ça, elle ne les voit pas. Juste, faut pas lui dire. Hop. Donc ça va là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, qu'est-ce que j'ai fait la première heure de... Ah, bah oui. J'allais dire que j'ai fini ma robe hier. Qu'est-ce que j'ai fait la première heure du live? Ben, j'ai fait une autre robe. J'ai repris ma Enchanted Mesa. Donc, pour ceux et celles qui ne se souviennent pas,
le Enchanted Mesa est un pull de Stephen West que l'on fait donc avec des bandes de rang raccourci pour faire comme le yoke en fait. Voilà, l'agrandissement yoke. Normalement, il y a 5 bandes de rang raccourci. Moi, j'en ai fait que 3 parce que je voulais pas que l'emmanchure descende plus bas, tout simplement. Voilà, sinon de plus, ça représente ça en plus. Ça représente 11 cm de plus. Donc ce serait arrivé là. C'est énorme. Ça me serait arrivé ici, dans le milieu du dos. Donc non, 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 non. Je suis petite, on n'oublie pas. Donc j'ai fait 3 répétitions de rang raccourci au lieu de 5. Puis donc j'ai séparé corps et manches. Les manches donc mises en attente. Et j'ai continué donc mon corps. Et j'ai continué. Et je fais une robe avec. Et donc je m'étais arrêtée parce que j'avais plus de restes. Cette robe, je la tricote en doublant des restes de fingering. Tout est des restes. Et voilà. Et puis là, ayant terminé quelques tricots, j'ai des restes. Pas beaucoup, cela dit. Hein. J'ai fait ma boulette de reste tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Et voilà ce que j'ai tricoté donc aujourd'hui. C'est quoi ça? Un petit fil qui est du mauvais côté. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, vous pouvez retrouver le vert de ma robe Elanide, de mon col. Voilà, donc je n'ai plus rien de laine filée. Tout est passé dans la robe Elanide et dans celle-ci. Je suis trop contente d'utiliser mes restes. J'adore. Voilà, donc je pense qu'il me manque une petite dizaine de centimètres au niveau du corps. Faut que je la réessaye, ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé. Je pense l'essayer peut-être, j'allais dire demain, mais pas sûr que j'y touche demain. Aussi, je vais y toucher un peu demain matin pendant le petit-déj. Pendant le petit-déj, j'aime bien avoir... Non, Saphir, n'attrape pas mes anneaux marqueurs. Oui, d'accord, je bouge mon anneau marqueur. Ok, t'as raison, faut pas que j'oublie. Pendant mon petit-déj, j'aime bien me réveiller les doigts, entre guillemets, en faisant un truc tout simple, zéro cerveau, en jersey, des mailles en droit. Je tricote un petit peu en vous discutant. Des mailles en droit. Ça c'est parfait quoi. Jusqu'à là, j'avais ma robe là, la Elanide, le matin. Parfois, je faisais quelques rangs aussi de mon doodler. Et là, j'ai fini mes 2 robes en jersey. Donc, pour le matin, j'ai plus rien, logiquement. Donc, demain matin, je vais prendre ça. Donc, je vais la tricoter, je sais pas, peut-être une demi-heure, pas grand-chose. Juste histoire de me... C'est comment on dit, l'entraînement avant un marathon, tout ça. L'échauffement, voilà. C'est l'échauffement des doigts au tricot pour la journée. Le matin, au petit-déj, j'échauffe mes doigts en faisant quelques petites mailles en droit par-ci par-là pendant 15-20 minutes, une demi-heure. Le temps que mon ordi se lance, le temps que mes patrons s'affichent, parce que en fait, sur mon PC, j'ouvre tous mes patrons que je tricote en ce moment. Donc, tous mes encours, en fait, sont ouverts sur mon PC. Et le temps que la page charge, etc., le matin, je ne peux pas tricoter un encours qui nécessite le patron. Donc, je tricote un encours, des mailles en droit, où j'ai pas à me poser de questions,
ou quel que soit le moment où je le prends, je peux faire des mailles en droit. Voilà, en fait c'est ça. Et du coup, demain matin, cette robe sera parfaite. Bon, je m'arrête et je vous montre ma petite boulette que j'ai faite de reste. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc ça c'est les... Désolée, il y a plein de restes. Hein. Ça c'est les restes de mon Vertice Unite. Donc les 2 coloris. J'en ai encore. J'ai pas tout mis dedans parce que je veux pas que ça fasse des trop grosses sections. Et c'était quand même des assez gros restes. Donc c'est les 2 là. Voilà. Et en fait... à la fois, je veux pas que ce soit des trop grosses sections et à la fois, je veux pas qu'il y ait trop de... Ouh, c'est dangereux ça. Et à la fois, je veux pas qu'il y ait trop de bleu dans ma robe puisque c'est une robe, comme vous le voyez, colorée et qui a quasiment pas de bleu à part des petits speckles, des... Voilà, ici... Mais dans l'ensemble, c'est pas une robe bleue. Donc, je veux pas utiliser tous mes restes de bleu dedans. Donc là, en double avec un jaune, par exemple, ça passe. Sur quelques centimètres, on va dire, ça passe. Mais je vais pas utiliser, j'ai plein de restes de bleu là. Mais ça ira dans ma couverture de reste. Voilà. Je ne les prends pas pour ma Enchanted Mesa parce que, parce que je veux pas qu'elle soit bleue. Tout simplement. Alors, un petit peu de bleu de temps en temps, oui, je dis pas non. Mais pas complètement bleu. Et si je passe tous mes restes de bleu, elle sera complètement bleue. Là, je pourrais la finir, forcément. Mais elle sera bleue. Donc non, j'ai pas envie. Donc voilà, donc je la reprends tranquillement. Donc aujourd'hui, elle a bien avancé. Hein, voilà, j'ai fait à peu près tout ça. Demain, elle va avancer un tout petit peu le matin, mais pas de façon considérable, puisque demain c'est lundi, il n'y a pas live. Donc demain, je vais me concentrer sur mon design et ma robe Kadakes. Voilà, voilà. Et demain, je pense que c'est tout. Hein, on verra. Je verrai si, je sais pas, si après le repas, j'ai besoin... souvent après le repas, j'ai besoin d'une demi-heure, 3/4 d'heure cool, on va dire, à pas trop réfléchir. Donc là, je la reprendrai peut-être ou je verrai. Ce soir, je prends quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Donc, vous verrez pas ce que je tricote ce soir. Ensuite, dans le live, j'ai pris mon doodler. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai fini ma section 17. Je suis joie et joie. Voilà, je l'ai terminée. Donc la première partie du châle est terminée. Je suis ravie. Voilà, donc mardi, j'attaque la tresse. Donc la deuxième section. J'ai tricoté la 17e section plus rapidement que la 16e. Alors qu'elle était plus longue. Je pense que j'étais vraiment très fatiguée quand j'ai fait la 16e. Voilà. C'est trop beau. Alors, il me reste 12,8 grammes. C'est parfait. Donc, je comptais la mettre dans ma Enchanted Mesa. Mais Karen m'a dit, mais non, c'est bleu. Alors, c'est bleu, c'est pan, couleur pan, canard. Voilà, le bleu qui tire vers le vert. Donc, pas tout à fait bleu. Est-ce que je la mets dans la Enchanted Mesa ou dans ma couverture de reste? Je crois qu'elle va aller dans la couverture de reste, tant pis. Hein, couverture de reste que pour l'instant je ne reprends pas. Tant que j'ai des choses à tricoter le soir, je ne prends pas ma couverture. Voilà, puisque la couverture de reste, c'est un très long en cours, au long cours. Et je la prendrai quand j'aurai... en fait, normalement, je la tricote le soir.
Donc tant que j'ai des choses que je peux faire le soir, je tricote ce que je peux faire le soir. Le jour où j'aurai plus rien, je reprendrai ma couverture de reste. Et il faudra que je refasse des petites boulettes parce que j'ai pas mal de restes de bleu qui ont atterri dans mes restes. Par exemple, j'ai ce que j'ai utilisé pour mon étole Lilo et Stitch. Alors, elle est un peu plus grosse. Est-ce que c'est grave pour la couverture? Je ne sais pas. L'autre, par contre, c'est du vert. Je vais peut-être la mettre dans ma Enchanted Mesa. Mais ça m'embête, c'est un peu plus gros. C'est de la worsted. Donc, logiquement, non. Par contre, peut-être que je peux... Ah, attendez. J'ai peut-être recommencé un encours avec des restes plus gros. Pourquoi pas? Genre un autre pull comme ça, avec plein de restes plus gros. Parce que si je double ces deux-là, ça concrètement, si je les double, on arrive à un brin comme ça. Ouais, et ben ouais, je tiens un nouvel encours. Enfin, pas un nouveau projet plutôt. Je vais garder tous mes gros restes après donc ma Enchanted Mesa et après ma couverture de reste. Les restes que j'aurai, je les ferai en bulky et je me referai un pull comme ça, mais que avec des restes. Donc là déjà j'ai ça. Voilà. Ça je vais les doubler parce que c'est de la worsted, hein, donc il faut que je la double, sinon ça n'ira pas. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir des idées à faire avec mes restes. J'adore ça. J'adore mélanger des laines et c'est un peu comme faire de la magie. J'adore. Voilà. Donc, je referai ce pull en reste. Donc, soit je vais mélanger des décas ensemble. 2 décas, ça passe. 2 worsted aussi, ça va passer. Ou de la bulky. Tout simplement. Où est mon autre pelote? J'adore l'idée. De toute façon, j'avais dit à Steph que je referais ce pull. Ben voilà, j'ai trouvé avec quoi. Je vais le refaire avec des restes. Voilà, donc hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Je ne sais pas pour l'instant, je verrai plus tard. Donc voilà, hop, et puis ensuite on mélange l'autre reste. Oh que ça va être beau. J'adore. Et comme ça, eh bien, je vais faire une grosse boulette de reste de bulky et me refaire un pull en bulky. J'adore. Voilà, donc pour l'instant, ce que ça donne. Et il me reste ça que je devrais mélanger avec une déca ou 2 fingering ou je verrai. Voilà, donc ça, je vais me faire un petit sac à projet pour mettre ça dedans. Ouh! J'ai trop hâte. Bon bah voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Eh bien je vais vous laisser et je vais vous dire à demain ou après-demain, je sais pas. Est-ce que je fais comme la semaine dernière? Est-ce que le lundi je le zappe? Tout dépend de comment j'aurai avancé. Voilà. On a aussi parlé jupe pendant le live. Je vais peut-être me faire la jupestine de Sabine, ma copine, qui est
C'est quoi sa chaîne? J'ai oublié sa chaîne YouTube. Sabine, je suis désolée. Ça fait trop longtemps que t'as pas fait de podcast, hein, c'est pour ça. La pauvre, elle est en vacances, donc forcément, elle en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin juin, je pense. Le film du Grand Parc, voilà. C'était pas parti très très loin. Eh bien, donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain. Donc, avec des idées qui trottent comme ça dans la tête, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est dur d'être tricoteuse. Il faudrait que je me transforme en pieuvre. À demain ou après-demain. Pour vous, à tout de suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi. Je range mes ciseaux. Mardi 1er août. Je suis obligée de regarder la date parce que si je regarde dehors, j'aurais dit le 1er novembre. Bon, bref. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire un petit topo récapitulatif sur l'avancée de mes encours. Je suis contente, j'ai bien avancé. Je m'étais fixé un petit objectif là pour demain et il est déjà rempli, donc je suis trop contente. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui? Donc ça, je vous montre pas. Ça, je vous montre pas. Et oui, j'ai plein de secrets. Je peux vous montrer ma robe Enchanted Mesa, donc qui a encore avancé. Donc voilà. Donc j'ai rajouté tout ça. Hein. J'adore les dessins que ça fait. On dirait un auto-jacquard. Un jacquard qui se fait tout seul. Mais non, non. En fait, c'est juste deux fils de couleurs très différentes. Tenus ensemble. J'adore, c'est trop trop beau. J'ai vraiment trop hâte de la porter cette robe. Et donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que demain je vais essayer de l'essayer. Je vais essayer de l'essayer. Alors attendez. Je vais prendre... Non, bah non parce qu'il faut que j'essaye de prendre le temps. Je vais faire en sorte d'avoir le temps de l'essayer. Voilà, c'est mieux. Pour voir si je suis bien ou pas. Ou pour voir si jeudi, dans le live, je la continue encore. Je l'aime beaucoup. Alors là, ça fait un poil trop foncé pour la robe. Mais bon, avec le col, ça va. Mais le col, je me souviens que j'avais un souci, qu'il était beaucoup trop grand. Donc je pense que le col, je vais le porter à l'intérieur. Ou comme ça. Je ne sais plus. Il faudra que je le... De toute façon, je vais essayer de trouver du temps pour l'enfiler demain. Voilà. Elle a changé d'aiguille. J'adore. Elle est trop trop belle. Ouf, ça devient lourd par contre pour mes pauvres épaules. Voilà, voilà. Elle est vraiment magnifique. Plein de couleurs. Et puis, alors là, ça me paraît pas très large, mais c'est très très extensible. Donc, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs pour ça que je la fais un peu plus longue. Parce que comme elle va s'élargir, en fait, elle remonte quand elle est portée. Voilà. Du coup, à essayer pour voir où j'en suis au niveau longueur. Et après, si c'est bien, on passera aux côtes.
et puis au manche, et puis on aura une nouvelle robe. Je suis trop contente. Donc, ben, pas grand-chose de neuf, hein, c'est du jersey au kilomètre, ouais, même c'est plus que du kilomètre, hein, à ce niveau-là, sur une robe. Regardez-moi comme c'est beau ce mélange de couleurs. J'ai besoin de couleurs dans la vie. Et là, c'est tout doux parce que j'ai les restes de mohair, de ma Love Note et de mon châle réconfort. Vous voyez ce petit poilu? Voilà, là j'ai mis les deux restes, donc réconfort. Donc là c'est du tricot et stitch. Mon châle réconfort et ma robe Love Note. J'adore. Il y en a qui se font des couvertures de restes. Et ben moi je me fais des robes de restes. Voilà. Ça c'est les restes du showman que j'avais fait pour ma belle-sœur pour Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme reste? Tout ça, c'est des restes de chaussettes. Les chaussettes que j'avais faites pour Anaïs, je crois, qui faisait des rayures. J'aime vraiment beaucoup. Là, c'est le col de ma Elanide. C'est trop trop beau. Ça, c'est un reste d'un pull en alpaga que je m'étais fait il y a quelques années et que j'ai offert parce qu'il était trop grand pour moi. Il était devenu trop grand. Donc il ne me reste que ça de mon alpaga. C'était de l'alpaga qui venait du Portugal, je crois, qu'on m'avait offert, il me semble. Et c'était un très 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 bel écheveau, tout nuancé comme ça. C'était un seul écheveau. Et il y avait plein de nuances. Et j'adorais, j'avais fait avec le pull de Atelier Émilie. C'était quoi que ce pull que j'avais fait? Je vais regarder ça. Le pull qu'elle a refait il n'y a pas longtemps. Le Madeira. Voilà, j'avais fait le Madeira. Et oh, il était tellement beau. Faudrait que je me le refasse. Je l'adore. Et en fait, cette laine faisait des rayures. Je ne sais pas si c'était de la laine à chaussettes ou pas. Puisque c'était de l'alpaga. Est-ce que j'ai le nom de la laine que j'avais utilisée? Non. Je l'avais fait en 2018, ce pull. Taille, j'ai marqué TBD. Ça veut dire quoi, TBD? Je ne sais pas. TBD. Taille TBD. Bah, je ne sais plus quelle taille j'avais fait du coup. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Il faudrait que j'aille revoir le patron. Il me semble que je l'avais testé. Je ne sais plus. Est-ce que je l'avais testé ou pas? Non, j'avais pas dû le tester parce que j'avais mis longtemps à le faire. Ah oui, j'avais mis longtemps à le faire. Hein. Je l'ai commencé le 24 novembre et je l'ai fini le 26 février. 3 mois pour le faire. Bon, après, c'est un pull. Je sais pas si vous connaissez le Madeira. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry. Mais c'est un pull tout en torsade. Il est trop, trop, trop beau. J'adore. Faudrait absolument que je me le refasse. Bref. Donc voilà pour ma très jolie robe qui, je pense,
on arrive au bout. J'espère avoir assez de reste. Oh non, j'aurai pas assez de reste pour me faire les manches. Ah, va falloir que je la remette de côté encore. C'est terrible. C'est terrible, j'aurai pas assez de reste pour faire les manches. J'ai combien? J'ai 52 grammes. Je suis trop triste, j'aurai pas assez. Il va falloir que je refasse des restes. Faut que je tricote. Bon, c'est pas grave, elle retournera dormir un petit peu. Le temps que j'ai de nouveaux restes. Ensuite, j'ai avancé sur mon doodler. Et mon doodler, si vous vous souvenez bien, dimanche, j'ai terminé la section 17 de la partie 1. Donc aujourd'hui, j'ai commencé la partie 2. Et la partie 2, voilà, c'est une torsade. Donc on commence. Alors, ce qui est pas top pour vous montrer, c'est que on ne va jamais finir le rang. Donc, j'aurai toujours le bout de rang commencé. Ou alors, il faudra que je m'arrête sur un rang endroit et pas envers. Donc, on a commencé par ce côté-là qui était dans le contrastant, hein, si vous vous rappelez. Donc, voilà la forme du doodler. Et maintenant, on va venir, donc à partir de là, venir faire 10 répétitions de torsade tout le long. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'en ai fait une. Voilà ce que ça donne. C'est très joli et c'est super agréable à faire. Alors, c'est pas compliqué du tout, hein. Premier rang, on fait la torsade et après, tout est pareil. On fait que répéter 2 rangs tout le long. Voilà. Donc, très simple. J'ai hâte d'être à jeudi pour faire la deuxième. Et ça, j'ai fait ça assez rapidement. Je l'ai fait en une demi-heure à peu près. Ouais, pourquoi une demi-heure? Normalement, je suis 1 heure sur un projet en live, on est d'accord. J'avais tellement envie de finir ma section 17 dimanche que j'avais fait un rang de trop, j'avais pas regardé le patron. Parce que sur les autres bandes là de contrastants, on faisait un aller-retour. Et là, il fallait juste faire un aller comme ça. Et le retour, il fallait faire que sur la portion en fait de la torsade. Donc j'ai commencé mon heure par défaire tout le rang retour. C'est top. Et ensuite, j'ai recommencé dans le droit chemin et défaire le rang retour, ça m'a pris quasiment une demi-heure. Voilà, tristesse. Mais après, j'ai repris le droit chemin et je suis arrivée à la délectation de la torsade. Voilà, donc j'ai hâte d'être à jeudi pour continuer cette torsade. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le rythme d'une torsade par jour, on verra. Est-ce qu'en 10 jours, en 10 lives du coup, est-ce qu'en 10 lives il sera fini ou pas? On verra. Je sais que les parties augmentent de plus en plus à chaque fois, comme d'habitude. Mais je ne sais pas si elle sera faisable en 1 heure ou pas, la torsade. Donc, on verra. En tout cas, j'ai de nouveau envie de le prendre tout le temps. Voilà. Ensuite, dernier en cours, mon Cadaqués. C'est lui l'objectif qui est déjà atteint. Donc, dimanche, quand je vous ai quitté, j'avais fini la première bretelle et j'avais commencé donc à tricoter le demi de devant gauche ou droit, peu importe. Donc, depuis, j'ai
terminé le demi-devant. J'ai commencé et fini la deuxième bretelle, le deuxième demi-devant. Et oui, mesdames et messieurs, je les rejoins en rond. C'est trop bien. En fait, mon objectif était de le rejoindre en rond demain au plus tard. Parce que donc demain, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous et que j'ai 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour et que je voulais avoir un tricot zéro cerveau et pas encombrant pour le bus. Parce que prendre ma Enchanted Mesa, vous comprenez que c'est un peu lourd quoi pour emmener. En plus, j'aurais risqué de ne plus avoir de laine en plein milieu du chemin. Donc non, c'était pas possible. Donc j'avais le choix entre arriver en rond sur mon Cadaqués ou sinon bah, j'aurais pris vite fait une pelote de laine et j'aurais commencé des côtes pour une chaussette. Mais non, c'était plus raisonnable de faire ça. Parce que pour rappel quand même c'est un test, hein, donc il faut qu'il avance. Et puis en plus du top je veux transformer en robe, donc bah, il faut que je le tricote, hein. Il n'y a pas moyen. Ça va pas avancer tout seul. Hein. Donc demain, pendant mon trajet, il va bien avancer et je suis trop contente. Voilà, donc alors il y a quelques petits changements par rapport au premier Cadaqués, au premier modèle. Donc, premier gros changement, c'est la taille de fil. Le premier se faisait donc en déca, celui-ci se fait en fingering. Donc au lieu de tenir 2 brins de moustache, j'en tiens qu'un. Ensuite, le dos, au lieu d'avoir 2 triangles identiques au demi-devant pour le dos, on fait le dos tout droit. D'où le fait que j'ai déjà en fait rejoint en rond. C'est ça, je pensais pas en fait pouvoir rejoindre parce que je pensais devoir refaire 2 demi-triangles. Et du coup, bah, ça a été beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. Voilà. Donc, j'ai fait attention de ne pas vriller. Et là, eh bien, voilà. Donc, j'ai plus qu'à tourner en rond. Alors, Émilie dit 30 cm pour ma taille. Mais vu que je vais la faire en robe, forcément, je vais continuer un peu plus, moi. Autre changement donc par rapport au premier, c'est que là, elle ne propose pas d'évaser le corps. Elle dit de tricoter droit pendant 30 cm. Donc moi, je vais tricoter droit le corps. Et par contre, vu que je veux le prolonger en robe, à partir de la taille, j'évaserai, je pense, peut-être une maille sur 10. Je ferai une ligne d'augmentation. Combien de... On a 196 mailles. Donc si je fais une maille sur 10, ça me fera 19 augmentations. Ouais, pourquoi pas. Je ferai quelques augmentations comme ça pour évaser, pour faire un style de robe patineuse en fait. Voilà. Et du coup, bah, ça aussi, j'ai hâte de le tricoter parce que maintenant, il n'y a plus qu'à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais prendre ce soir. Voilà. Parce que je sais que ce soir et demain, ce ne sera pas fini. Donc, je vais me faire plaisir. Ce soir, je Cadaqués. Voilà. Et il y a encore du boulot. Hein. Alors, petit, là, comme ça, il a l'air minuscule. Mais bon, je suis sur un tout petit câble. Hein. On voit bien que si j'ai élargi, bah, forcément, ça étend. Là, pareil. Hein, si j'ai élargi, ça étend. Donc, il n'y a pas de souci, ça ira. Voili, voilou. Demain, donc, je ne suis pas là de l'après-midi. Du coup, j'espère avoir le temps de vous monter ce petit vlog. Bah, de toute façon, vous l'aurez quand vous me verrez. Hein.
Mais j'espère avoir le temps de vous le monter. Alors, soit, comment je fais? Je l'arrête demain, soit je l'arrête demain matin et il sera un petit peu plus court et vous n'aurez pas le Cadaqués. Enfin, la suite du Cadaqués. Peut-être je vais faire ça. Peut-être je vais le monter demain matin du coup, avant de partir et le mettre en ligne avant de partir. Puis vous verrez la progression du Cadaqués dans celui de la semaine prochaine. Parce que sinon, j'ai rendez-vous à 15h30. Donc si mon rendez-vous dure à peu près 1 heure, ça fait 16h30. Le temps d'attraper un bus 17h. Le temps de rentrer 18h, 18h15. Ça risque de faire un vlog vers 21h. En plus, il faudra que je fasse à manger en rentrant. Donc, je pense que je vais l'arrêter là, ce vlog, en fait. Le clôturer ici. De toute façon, demain, c'est mercredi, il n'y a pas live. Donc, vous ne verrez rien d'autre que le Cadaqués. Donc, ouais, je vais le clôturer ici. Je vais perturber vos habitudes. Mais je le posterai quand même que demain, vous inquiétez pas. Enfin, voilà, vous l'aurez que mercredi du coup. Mais vous l'aurez dans l'après-midi, je pense, ou en fin de matinée. On verra. Soit je le programme, ou alors je le programme pour 19h. Ah ouais, je vais peut-être faire ça. Ah, vous avez vu le coup de boule qu'elle m'a mis là pour que je la caresse. Je me fais frapper par ma minette. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais arrêter le vlog ici. Donc, je vous remercie. C'était pas prévu, donc j'improvise la fin du vlog. Désolée. Je vous remercie pour me suivre, pour vos pouces, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux. Voilà, sur les réseaux, dans votre tricoté, où vous voulez. Dans votre famille, je sais que certaines d'entre vous me regardent en famille. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fait tellement plaisir. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite donc une bonne soirée pour demain, donc quand vous aurez ce vlog. Et je vous dis à mercredi prochain. Salut!